avant qu'on entre vraiment dans tous les détails des aliments à bannir, des médicaments, des trucs, en fait, à quoi on peut s'attendre quand on prend vraiment soin de son alimentation? Est-ce que ça peut parfois remplacer certaines formes de médecine? Quelle place ça peut réellement prendre, en fait? Écoute, je vais te répondre avec les trucs les plus bateaux qui existent, que l'alimentation soit ta première médecine. En fait, ça a déjà été dit il y a des milliers d'années. Et c'est vrai, en fait, on mange 3 fois par jour. Donc, d'un côté, oui, l'alimentation peut nous soigner, mais je dirais que c'est même l'inverse. L'alimentation nous rend malade. Et aujourd'hui, alors déjà, l'ANSES, l'Agence nationale française de la santé, elle écrit sur son site que 40% des cancers pourraient être évités avec une meilleure alimentation et une meilleure hygiène de vie. Voilà, je trouve que ça dit déjà beaucoup de choses. Et on sait que quasiment toutes les maladies dégénératives aujourd'hui, et je vais les nommer parce que je pense que c'est important. Diabète, prédiabète, insulinodépendance, hypertension, cholestérol, fatigue, insomnie, stress, hyperémotivité. Aujourd'hui, chez les femmes, beaucoup de problèmes du bas-ventre, ovaires polykystiques et ce genre de choses. La liste, elle est interminable et elle se rallonge de Alzheimer, Parkinson, voilà, de toutes les maladies auto-immunes, notamment aussi tout ce qui touche à la thyroïde, sont causées par l'alimentation. Il n'y a pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'ils sont aussi tous réversibles, Modulo. plus ou moins, avec l'alimentation. Certains états sont tellement avancés que le corps est tellement dégradé que ça va être compliqué de revenir au stade 0. Mais on peut améliorer énormément de choses. Comment on peut réellement améliorer un diabète, par exemple, ou un gros problème lié au cholestérol là, que tu évoquais via l'alimentation? Comment c'est réellement possible? Ça pourrait paraître un peu beau, tu vois. Le diabète, alors aujourd'hui, il y a énormément de personnes de la population qui sont diabétiques ou prédiabétiques, et c'est en augmentant, et on pense que d'ici 50 ans, genre 30 ou 40% des enfants seront prédiabétiques ou diabétiques, ce que je trouve juste hallucinant. Donc juste pour voir les enjeux en fait qui se présentent, je pense que les chiffres sont un peu moins prononcés qu'aux États-Unis, mais voilà. En fait, le diabète, et c'est ce qu'on appelle un dérèglement de notre glycémie. Et la glycémie, elle est conduite par le sucre. Et là, on dit toujours « Ah oui, non, mais il faut supprimer le sucre ». Mais non, il ne faut pas supprimer le sucre. Il faut le mettre au bon endroit, au bon moment. Notre corps, c'est une usine biochimique. C'est de la chimie. C'est à tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, c'est moléculaire. À partir du moment où le sandwich a passé la bouche, ça devient une molécule. On ne parle plus de pain, de fromage et de beurre. Voilà. Et tous ces molécules font des réactions chimiques avec notre corps, qui produit des choses qui sont bonnes ou mauvaises pour le corps. Et quand on mange une alimentation qui est non adaptée, c'est-à-dire qui est trop constituée de produits que notre corps ne peut pas, donc des choses transformées que notre corps ne peut pas correctement reconnaître en nos biochimie, à l'intérieur, ça fait des réactions foireuses, voilà, et des réactions qui vont intoxiquer notre corps. Donc, en plus des toxines que nous mangeons, notre corps, avec les réactions qu'il doit déployer derrière pour faire face à ce qui rentre, il va s'auto-intoxiquer. Et pour le diabète, c'est un peu ça. Nous avons tous besoin de sucre parce que le sucre, c'est le carburant de notre cellule. Sans sucre, on meurt. Enfin, je veux dire, on n'a pas d'énergie. Et le sucre, on ne peut pas le produire chimiquement. En fait, on est obligé de le prendre chez les plantes qui le synthétisent par photosynthèse et pour nous avoir des glucides. Donc, le sucre, c'est OK. Et important, parce qu'en plus, le sucre, il fait les chaînes de notre... Vous voyez les hélices de l'ADN? Il y a plein de protéines, mais entre chaque protéine, il y a un sucre. Ouais. Donc, le sucre est indispensable à la vie. Et pour avoir un cerveau qui carbure, il faut aussi du sucre. Sinon, on réfléchit à plus rien. Un peu d'oxygène. Un peu de sucre. Le problème, c'est que les deux combinés, oxygène et sucre, en fait, ça crée des radicaux libres dans le processus naturel de production énergétique de la cellule. Qu'est-ce que ça veut dire? Des radicaux libres, qu'est-ce que ça veut dire? Un radical libre, en fait, c'est un... J'aime l'image, en fait, c'est un hooligan. C'est un mauvais supporter de foot qui fait des dégâts. Il fout le bordel. Ouais, il fout le bordel. En fait, il vole des électrons aux autres et que ça dénature des molécules, ce qui fait que certaines molécules sont dénaturées et ne fonctionnent plus comme ils devraient fonctionner, ou ils vont oxyder avec d'autres molécules. On ne va pas rentrer dans les processus biochimiques, dans les détails, mais en gros, ça crée des dégâts et ça oblige notre corps à trouver des solutions pour les réduire, pour que ça ne fasse pas des problèmes. Donc, des radicaux libres, c'est normal qu'ils soient produits dans notre corps. C'est à travers la production énergétique que nous produisons des radicaux libres, et aussi à travers notre système immunitaire. Tout ça, c'est OK. Notre corps, il sait faire ça. Il est conçu pour. Mais quand il y en a trop, il ne sait plus faire face. Et par exemple, typiquement le sucre,
que nous mangeons et qui nous rend diabétiques, quand on le mange, ça va créer de l'énergie. C'est très bien. Quand on mange trop de sucre, et on a fait x10 notre consommation de sucre depuis 100 ans, aujourd'hui, il y a un truc qui dit un enfant de 5 ans a déjà mangé plus de sucre que son grand-père durant toute sa vie. Bon, je dirais plutôt son arrière-grand-père aujourd'hui, mais voilà. Donc oui, on en mange tellement plus et c'est tellement partout parce que c'est pas uniquement le bonbon qu'on mange, mais aussi ce qui est ajouté dans les produits, parce que le sucre dans les aliments, ça n'a jamais été un problème. C'est dans les produits qu'on achète qui sont trop sucrés. Et les aliments, on mange beaucoup d'aliments à base de farine, des pâtes, du pain, des crackers, des trucs qui sont aussi dans notre corps. En fait, notre corps ne fait pas de différence entre le sucre de table. Quand on parle de sucre, on pense au sucre blanc. Le sucre en poudre, et à la baguette. Il ne fait biochimiquement pas la différence. C'est la même chose. Et quand on mange trop ou au mauvais moment, notre corps va avoir un trop grand afflux de sucre dans le sang qui va devoir brûler ou gérer et ça va finir par créer une réponse insulitique. On ne va pas rentrer dedans parce que sinon on est encore là demain. Mais qui va créer un pic et ça va créer pic trop. Quand on est crevé après le C'est exactement. déjeuner. Et en fait, même du sport à outrance peut créer un pic insulinique, peut créer un pic de glycémie. Parce qu'on brûle beaucoup de nos réserves d'un coup. Et ça, quand on brûle beaucoup d'un coup, ça crée beaucoup de radicaux libres. Donc le but, c'est pas de ne plus jamais brûler quoi que ce soit. Le but, c'est d'avoir quelque chose de très équilibré comme ça, ce qui est normal que d'avoir un truc qui fait comme ça.